Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité. Une émission 100% Jésus-Christ, une émission qui vous présente la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs et qu'il vous fasse énormément du bien. Notre prière et notre souhait, c'est que le Seigneur vous visite dans vos maisons, que le Seigneur vous prenne en charge totalement, qu'il prenne en charge vos insuffisances afin de vous permettre d'accéder dans la gloire, cette gloire qu'il a réservée pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons continuer avec les 10 plaies. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième plaie qui n'est rien d'autre que l'invasion des poux. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire Exode chapitre 8, du verset 12 au verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle s'échangera en poux dans tous les pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tous les pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne le purent. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En lisant ces textes avec vous, vous serez d'accord avec moi et avec les Écritures que la troisième plaie, c'est l'invasion des poux dans les pays d'Égypte. Comment les choses se sont passées? La Bible dit, Dieu dit à Aaron, dit à Moïse, de dire à Aaron d'étendre sa verge et de frapper la poussière de la terre qui s'échangera en poux. C'est ce qu'Aaron fit. Aaron a étendu sa verge, a frappé la poussière de la terre qui s'est changé en poux dans tous les pays d'Égypte. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la poussière? Parce que c'est la poussière qui a été frappée. Qu'est-ce que c'est que la poussière? La poussière, de manière simple, nous disons que la poussière est une terre sans eau. Une terre totalement sèche. C'est ça la poussière. Et vous serez d'accord avec les Écritures que c'est ainsi que Dieu a appelé Adam après la chute ou encore après le péché. Parce que Adam, la communion avec Dieu était brisée et Adam avait perdu la vie de Dieu qui vient avec le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. De manière simple, la poussière de la terre ici symbolise les hommes sans Christ ou encore sans le Saint-Esprit. Parce que nous croyons que la véritable eau, l'eau qui apporte la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une eau selon Jean chapitre 7, versets 38 à 39. Jésus dit, ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Donc l'eau parle de l'Esprit. Donc la terre sèche, la poussière, c'est une terre sans eau. Un homme sans l'Esprit de Dieu. Un homme sans Christ. Or, lorsqu'on est poussière de la terre, on est sans le Saint-Esprit, sans Christ, on est sans protection. On est vulnérable. Parce que la poussière, c'est la nourriture qui a été donnée au serpent. Selon Genèse, chapitre 3, verset 14, Dieu avait dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Vous voyez,
Donc lorsqu'on est poussière, on est sous la domination du diable. Le diable domine sur nous lorsque l'on est poussière. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais attirer votre attention ici. Remarquez bien. C'est la poussière qui a été changée en boue. Pas la terre humide. C'est la poussière qui a été changée en boue. Et lorsque la poussière a été changée en boue, c'est alors que les poux se sont répandus dans le pays d'Égypte. Les poux, qui sont-ils? Les poux sont des insectes qui se nourrissent du sang. Des insectes qui sucent le sang. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire que les poux sont des suceurs de sang. Gloire au Seigneur. Or, lorsqu'on parle du sang, on voit la vie. Selon Lévitique chapitre 17, verset 11. La Bible dit, la vie de toute chair est dans le sang. Donc, le sang symbolise la vie. Alors, lorsque les poux sucent le sang, sucer le sang, c'est ôter la vie. C'est tuer petit à petit. Parce que lorsque l'on se vide de son sang, on perd la vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, lorsque cette poussière s'est changée en poux, ces poux-là vont devenir maintenant des instruments pour exercer le jugement divin en Égypte, afin maintenant de pousser Pharaon à libérer le peuple d'Israël qui était sous sa domination. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que ces poux, comme je venais de le dire, sont des instruments, sont devenus des instruments pour exercer le jugement divin. Vous voyez un peu cela? Mais j'aimerais vous apaiser en vous disant tout simplement que lorsque Dieu veut exercer son jugement, il utilise qui il veut. Il utilise qui il veut pour exercer son jugement. J'aimerais qu'on lise ensemble avec vous 1 Roi chapitre 22, verset 20 à 22 avant de continuer. 1 Roi chapitre 22, verset 20 à 22. Écoutez ce que l'Écriture dit ici. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ici, vous remarquerez une chose que l'Éternel voulait exercer, son jugement contre Akab, qui était roi d'Israël. L'Éternel voulait exercer ses jugements. Pourquoi? Parce que Akab a fait beaucoup de mal devant l'Éternel. Et Akab a versé du sang innocent devant l'Éternel. Alors, pour exercer son jugement sur Akab, l'Éternel, la Bible dit, lorsque vous lisez au verset 19, l'Éternel était assis sur son trône et a rassemblé l'armée des cieux, les uns sur sa gauche, les autres sur sa droite. C'est alors qu'il va dire, qui va séduire Akab? Dieu avait besoin de quelqu'un pour séduire Akab afin qu'il monte au combat et qu'il y périsse. Et cet esprit s'est présenté. Oh, gloire au Seigneur. Dieu qui est le maître de tout esprit utilise ce qu'il veut. Cet esprit s'est présenté devant l'Éternel et dit, moi, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Voilà. Donc c'est comme ça que cet esprit est allé, a séduit Akab, et Akab a décidé de monter pour combattre. C'est alors que Akab va mourir. Et Dieu a exercé son jugement sur Akab. Et son jugement, c'était la condamnation à mort contre Akab. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les
la poussière de la terre, pour revenir à ce que nous disons, va s'échanger en boue. Or, la poussière de la terre, comme nous l'avons dit, ce sont des hommes sans Christ, sans le Saint-Esprit. Ces hommes-là seront investis d'un certain pouvoir spirituel afin d'exercer un ministère dans le monde qui est un ministère des suceurs de sang. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Donc, ils étaient d'abord poussière et puis ils sont devenus poux. Donc, il y a eu une transformation. Donc, ils ont été investis d'un pouvoir spirituel pour exercer un ministère dans le monde, pour être un instrument du jugement divin. C'est maintenant ces hommes sans Christ-là deviennent qui? Lorsqu'ils vont, ils deviennent des faux prophètes, ils deviennent des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux ministres, des faux serviteurs. Bref, ils deviennent des suceurs du sang pour détruire les peuples. Lorsque tu n'es pas en bon terme avec Dieu, c'est alors que tu tomberas à la merci de ces faux serviteurs, à la merci de ces faux prophètes. Parce que malgré que les poux avaient été envoyés en Égypte, ces poux-là n'ont pas exercé leur ministère à Goshen, où se trouvait le peuple d'Israël, l'image de l'Église. C'est-à-dire que ces faux prophètes, ces faux serviteurs, ces faux ministres ne pourront pas exercer leur ministère où se trouvent les enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. J'aimerais encore attirer votre attention sur une chose très importante. Alors que les faux prophètes sucent le sang, les vrais ministres de Dieu font comme leur maître. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la transfusion sanguine. Gloire au Seigneur. Pour comprendre ce que nous voulons dire, nous allons lire Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 54. Écoutez ce que le Seigneur de gloire dit. Jean 6, 54. La Bible dit ceci. Là, c'est Jésus qui parle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Vous voyez? Le Seigneur dit ici, celui qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est que nous comprenons que notre Seigneur est un donneur du sang. C'est un donneur du sang. Parce qu'il met son sang à la disposition de l'humanité pour leur donner la vie de Dieu. C'est pourquoi nous disons que lorsque notre Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, est arrivé sur la terre, il a trouvé l'humanité pâle. Pâle. Parce que nous avons déjà commencé à perdre le sang dans le jardin d'Éden. C'est là que Adam a perdu la vie de Dieu. Lorsque nous parlons du sang, nous voyons la vie de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur est venu, il devait verser son sang à la croix de Golgotha pour faire la transfusion sanguine, c'est-à-dire pour mettre à la disposition de l'humanité rachetée la vie de Dieu. Vous voyez un peu cela? C'est par la croix, c'est à la croix qu'a eu lieu la transfusion sanguine. C'est à la croix que le Seigneur a mis à la disposition de l'humanité rachetée, bref, de tous ceux qui croient, ou tous ceux qui croiraient en son œuvre, la vie de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que notre Seigneur était un donneur de sang. Vous voyez? Et nous pouvons mieux l'expliquer encore lorsque l'on parle de la femme à la perte du sang. Je suis dans Matthieu chapitre 9, versets 20 à 21. La Bible dit que cette femme perdait du sang. Et elle a vu les médecins. Personne n'était capable d'arrêter ce Seigneur. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur de gloire, elle a touché le Seigneur Jésus-Christ, la transfusion sanguine a été faite et le saignement s'est arrêté. Donc le Seigneur lui a donné la vie. Le Seigneur l'a restauré, l'a rétabli dans son état de bonne santé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons
à l'image des ministres, à l'image de Christ, ces ministres aussi que nous sommes, nous faisons la transfusion sanguine. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, nous faisons la transfusion sanguine. Donc, tandis que les ministres du diable sont des suceurs de sang, les ministres de Dieu sont des donneurs du sang, comme le Seigneur Jésus-Christ. Or, les ministres du diable, lorsqu'ils viennent pour sucer le sang, comment ils se comportent? Ils viennent d'abord combattre l'évangile véritable pour empêcher la transfusion sanguine, pour empêcher les gens de croire en la véritable parole pour qu'ils soient sauvés. Parce que les ministres de Christ, nous donnons la vie par la foi à l'enseignement que nous prêchons. Lorsque tu crois à cet enseignement, tu reçois la vie de Dieu. J'aimerais vous montrer comment ces gens se comportent. Je suis dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, je vais prendre le verset 6 à 8. Actes chapitre 13. Lisons ensemble. Actes 13, 6 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il s'agit ici de l'apôtre Paul et de Barnabas. Ils trouvèrent un certain magicien faux prophète. Vous voyez, un magicien faux prophète, c'est un pou, un suceur de sang. Un faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Ce magicien était avec le proconsul. Il était là pour ressusciter le sang, pour l'empêcher de recevoir la vie de Dieu. Homme intelligent, ce dernier qui, le proconsul, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élima le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez ici? Donc ici, ce magicien, ce faux prophète, ce pou qui voulait sucer le sang, empêcher au proconsul d'avoir la vie, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'opposait à l'évangile pour détourner de la foi le proconsul. C'est comme ça que les poux se comportent. Ils viennent pour sucer le sang, en s'opposant à l'évangile, en empêchant au peuple de recevoir la vie de Dieu. Parce que leur ministère, c'est un ministère de la mort. Un ministère qui consiste à sucer le sang, empêcher les gens d'avoir la vie. C'est ça le pou. Mais attention, nous, l'Église du Seigneur, nous sommes protégés et sécurisés. Pourquoi? Parce que nous avons bu le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons reçu la vie de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle en Égypte, les destructeurs pouvaient entrer dans la maison des Égyptiens pour les tuer, les détruire. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans la maison des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. Le sang constituait une protection. C'est ça, le sang de l'agneau constitue une protection pour nous, une sécurité pour nous. Lorsque nous recevons la vie de Jésus, c'est-à-dire le sang, l'ennemi ne peut plus rien contre nous. Nous sommes protégés, nous sommes sécurisés. C'est pourquoi, lorsque vous lisez Genèse chapitre 4, versets 11 à 12, après que Caïn ait tué son frère Abel, j'aime ce que Dieu dit à Caïn. Dieu dit à Caïn ceci: tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Cette terre-là ne te donnera plus sa richesse. Tu sèmeras, mais tu ne récolteras pas. Vous voyez un peu cela? Pourquoi? Parce que cette terre a bu le sang.
La terre ici qui a bu le sang symbolise l'église du Seigneur Jésus. L'église qui a reçu la vie de Christ. Nous avons bu le sang. Nous avons reçu la vie de Christ. Et cette église qui a reçu le sang, même si l'ennemi, Caïn, qui est l'image de l'ennemi, vient pour s'aimer quelque chose, il ne récoltera pas. Parce que nous ne lui donnerons pas notre richesse. Il ne récoltera pas. Il viendra s'aimer la haine. Il viendra s'aimer la jalousie. Il viendra s'aimer la trahison. Il viendra s'aimer toutes ces choses. Mais il ne récoltera pas. Parce que nous avons bu le sang de Jésus. Et à cause de cela, nous sommes protégés. Nous ne pouvons plus donner à Caïn, à l'ennemi, notre richesse. Il ne peut pas nous dépouiller. Il ne peut pas récolter ce qu'il va planter, ce qu'il tentera de planter. Ça ne produira pas. Les choses de l'ennemi en nous ne produiront pas parce que nous sommes protégés, sécurisés, parce que nous avons bu le sang. Pour chuter, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Lorsque les magiciens ont tenté de reproduire l'œuvre de l'Éternel qu'avait produit Aaron, ils ont tenté de reproduire des poux. L'Écriture me dit qu'ils n'ont pas pu. Et ils ont dit non, ça c'est le doigt de Dieu. Gloire au Seigneur. Ils ont dit non, ça c'est le doigt de Dieu. Mais c'est quoi le doigt de Dieu? Le doigt de Dieu, c'est l'image du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous autorise à dire cela? Nous sommes d'abord dans Luc chapitre 11, versets 19 à 20. L'Écriture dit ceci. Alors que l'on reprochait Jésus, on disait de lui qu'il chassait les démons par Belzébul, le prince des démons. Mais Jésus va leur dire, mais si moi je chasse par Belzébul, vos fils, par qui chasseront-ils? Et après, il va leur dire, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est que nous comprenons que Jésus chassait les démons par les doigts de Dieu. Or, lorsque vous lisez Luc chapitre 4, verset 14, la Bible dit que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ah, c'est que nous comprenons la puissance du Saint-Esprit qui animait le Seigneur Jésus. Donc c'est ça le doigt de Dieu. Donc nous comprenons que le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit entre en œuvre, lorsque le doigt de Dieu entre en œuvre, c'est pour mettre fin à un règne, pour mettre fin à un système. C'est pourquoi je vous ai pas de lire beaucoup d'écritures pour rester dans le temps. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 5, à partir du 1er jusqu'au 5e verset, l'Écriture dit que le roi Belshazzar a voulu se réjouir avec ses invités et il est allé prendre les ustensiles du temple de l'Éternel pour boire avec les prostituées et tous ses invités. Pendant qu'il était en train de boire, l'Écriture nous dit qu'il a vu, qu'ils ont tous vu les doigts d'une main qui était en train d'écrire sur les murs. Pendant que le doigt était en train d'écrire, ils n'étaient pas capables ni de lire ni d'interpréter cette écriture. Alors ils vont faire venir Daniel, le prophète de l'Éternel, pour pouvoir lire et expliquer ce que le doigt avait écrit. Alors lorsque Daniel lit, compter, peser, diviser, Daniel commence par expliquer et dit, l'Éternel a compté ton règne et y a mis fin. On voit un peu cela. C'est-à-dire que lorsque le doigt vient, il vient compter et mettre fin au règne de l'ennemi. Dans les cas d'espèce, les magiciens, lorsqu'ils ont compris que c'était le doigt de Dieu, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui venait mettre fin au règne des magiciens, qui venait mettre fin au pouvoir des magiciens. C'est pourquoi, dans la suite des événements, vous remarquerez que les magiciens ne seront plus en mesure de reproduire ce que l'Éternel fera à travers ses serviteurs Moïse et
Aaron. Pour clôturer, nous disons que dans cette troisième plaie, nous avons vu l'époux à l'œuvre, les suceurs du sang, qui est aussi l'image des faux serviteurs qui sont venus dans le monde avec un ministère de la mort, un ministère de destruction, des suceurs du sang. Ils viennent pour détruire le peuple, pour détruire le monde, pour détruire tous ces gens, tous les Égyptiens qui est l'image du monde et tout ce qui se trouve. Ils viennent pour ça. Mais seuls ceux qui sont en Goshen ou encore ceux qui sont réellement dans l'église corps du Christ qui seront épargnés, ne tomberont pas entre les mains des époux qui sont des faux prophètes, des magiciens, des faux ministres, des faux serviteurs, parce que nous avons le sang de Christ qui nous protège et ce sang, les diables et ses serviteurs ne peuvent pas le boire. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Ciao.